Lucien et Marinette sont des retraités heureux. Ils vivent dans ce joli pavillon de 120 mètres carrés avec jardin. Leur loyer, à peine 300 € par mois. La note d'électricité ne dépasse pas les 30 €. Pourtant, leur résidence est plutôt bien située, un quartier bourgeois à quelques centaines de mètres de la plage, et il y fait toujours beau. Car leur retraite, Lucien et Marinette ont choisi de la vivre ici, à Phuket, en Thaïlande. La vie y est moins chère, c'est la raison pour laquelle de plus en plus de retraités français choisissent de s'installer ici. Ils seraient plus d'1 millier et leur nombre ne cesse d'augmenter depuis 5 ans. Lucien et Marinette n'ont pas hésité à s'expatrier à plus de 12 000 km de leur Alsace d'origine. Les résidents en Thaïlande, ils parlent la même chose, ils en ont marre. Marre de payer les impôts, marre de la répression, marre d'être surveillé de la vie chère, enfin voilà. On en a marre. On veut vivre, on en a ras-le-bol. Ils ont donc choisi de vivre désormais loin de leur région et de leurs enfants. Du coup, ils prennent des nouvelles de leur famille sur Internet et pour Marinette, ça ne pose aucun problème. On est tout le temps en train de communiquer ensemble, soit par Internet, soit avec le téléphone. L'année prochaine, ils pourront venir pour l'anniversaire de leur père, ils vont venir en vacances. Ici, leur vie n'a plus rien à voir. Marinette est une ancienne de l'assistance publique, Lucien était banquier. Il dispose d'une retraite de 3 000 €, suffisamment par exemple en Thaïlande pour aller au restaurant tous les jours. Voilà, on va à la cantine, comme d'habitude, qui est à 200 mètres. La cantine, c'est quoi exactement? C'est un restaurant Thai food 3 local. étoiles, mais local. Ok. Tu peux pas faire ça, tu vas aller tous les jours au restaurant manger, ça te coûterait les yeux de la tête. Rien que le plat du jour qui te coûte pour une personne déjà presque 10 €. Ici, pour 4 €, tu manges avec la bière, avec mon thé, et tout compris. 200 bahts, 4 €. C'est excellent ça. Et désormais, le week-end, à la place d'une balade en forêt, ils se payent une croisière comme celle-ci, dans une baie à proximité. C'est magnifique, les montagnes, la lune, le soleil, la mer, le vent. Qu'est-ce qu'on demande? Des éléments. Des éléments, tout est réuni pour être heureux. La Thaïlande accorde volontiers aux retraités occidentaux des visas d'1 an renouvelables. Seule condition, prouver que l'on dispose sur un compte de réserve d'au moins 9 000 € pour un couple. Et tout est fait pour que ces retraités se sentent comme chez eux. Hôpitaux, mais aussi supermarchés géants poussent comme des champignons aux abords des villes. Voilà qui n'est pas pour déplaire à une population à fort pouvoir d'achat. Supermarchés géants ici. Mais ici, c'est même plus grand que chez nous. Il y a toutes les marques, il y a les marques françaises qui sont là. Un choix énorme, on peut acheter des produits du monde entier. C'est le pied. C'est sûr, Lucien et Marinette ne regrettent pas leur décision. Leur seule crainte finalement aujourd'hui, c'est que trop de retraités fassent le même choix qu'eux. Il y a beaucoup de gens aisés d'Europe, et du monde entier d'ailleurs, qui viennent s'installer ici, qui font ce qui fait que le paysage se transforme par la vitesse grand V. Et si on est là, c'est aussi parce qu'on ne voulait pas se retrouver comme sur la Côte d'Azur, quoi, ou à Menton avec que des retraités, quoi. Mais aujourd'hui, à Phuket, certains n'attendent pas d'avoir l'âge légal de la retraite pour s'installer. C'est le cas de Bertrand, un ex-chef d'entreprise qui en France avait du mal à voir le bout du tunnel. Il vit aujourd'hui heureux et en fort belle compagnie. Après avoir tout plaqué et placé son argent, ce jeune rentier commence enfin à trouver la vie beaucoup plus agréable. Tu as combien de mètres carrés là? 220, 230 peut-être. Et 230 mètres carrés à Phuket, ça coûte combien par mois? Enfin, c'est beaucoup plus cher qu'ailleurs en Thaïlande, mais ça coûte aux environs de peut-être 700 €. 230 mètres carrés dans un parc gardé pour 700 €, une affaire en or. Bertrand, comme beaucoup de chefs d'entreprise en France, a été au bord de la surchauffe. Il a décidé de changer de vie. J'ai fait des études en France, j'ai vécu en France. Après, j'ai eu une entreprise en France et à un moment dans ma vie, j'ai eu envie de faire un break. Et j'ai tout arrêté. J'en avais un peu assez de la grisaille
Et du temps pas toujours extraordinaire. Bon, ici, il y a quand même une mer qui est à 28 degrés toute l'année, une température extérieure qui est aussi à 27, 28, 30 toute l'année. Même quand il pleut, bon, c'est pas désagréable d'habiter ici. Et le coût de la vie n'est pas cher. Allez, le top modèle court, on est en retard. Depuis maintenant 3 ans, Bertrand est un jeune retraité en Thaïlande. Et son quotidien aujourd'hui se partage entre farniente, pêche sous-marine et soirée jet-set. Car Bertrand est loin d'être le seul rentier dans cette région de Thaïlande où aujourd'hui l'argent coule à flot. C'est effectivement un pôle important où sont concentrés un certain nombre d'étrangers qui sont venus s'installer ici pour avoir entre guillemets une retraite dorée, quoi. À la tombée de la nuit, il arrive que Marinette parte sur la colline du Grand Bouddha et se demande pour qui sonne le glas. La Thaïlande a changé de visage avec l'afflux des capitaux occidentaux. Elle et son mari ont connu l'île il y a 25 ans. Ils se prennent parfois à rêver avec nostalgie des plages désertes, de la jungle vierge et des routes en terre. Certes, mais quoi qu'il arrive, on n'a pas trop envie de les plaindre.